Voici la liste des prophètes bibliques dont personne ne parle. Lorsque nous parcourons les pages de la Bible, nous rencontrons une pléthore de figures prophétiques qui ont joué un rôle crucial dans la transmission de la parole de Dieu et dans la direction du peuple d'Israël. Des noms tels que Moïse, Isaïe et Ézéchiel résonnent dans nos esprits avec une familiarité inégalée, mais au-delà de ces figures emblématiques, il existe une cohorte de prophètes moins connus, souvent relégués dans l'ombre de leurs pères plus célèbres. Ainsi, dans cette exploration, nous nous proposons de lever le voile sur ces prophètes bibliques méconnus, dont les messages, bien que moins souvent cités, résonnent toujours avec une pertinence profonde pour notre époque. Dans cette démarche, nous examinerons non seulement les prophètes oubliés de l'Ancien Testament, tels qu'Osée, Agé et Nahum, mais nous explorerons également les figures moins célèbres du Nouveau Testament, tels que Philippe, Barnabas et Agabus. Chacun de ces prophètes, bien que peut-être moins connu, a apporté une contribution unique à la tradition prophétique, offrant des perspectives uniques sur la nature de Dieu, sur la destinée humaine et sur la relation entre les deux. À travers cette exploration, nous chercherons à révéler l'importance souvent négligée de ces prophètes dans le récit biblique, ainsi que leur pertinence continue pour notre compréhension de la foi et de la spiritualité aujourd'hui. En mettant en lumière ces voix moins entendues, nous espérons élargir notre compréhension de la richesse et de la diversité de la tradition prophétique dans la Bible, et peut-être trouver des leçons précieuses pour notre propre parcours de foi. Les prophètes oubliés de l'Ancien Testament. Osée, le prophète de l'amour inconditionnel. Dans cette section, nous plongeons dans la vie et le message d'Osée, un prophète souvent éclipsé par ses contemporains plus célèbres, mais dont le message résonne avec une puissance intemporelle. Osée a prophétisé au 8e siècle avant Jésus-Christ, une période tumultueuse de l'histoire d'Israël, marquée par l'instabilité politique et religieuse. Il a exercé son ministère principalement dans le royaume du Nord, Israël, pendant le règne de plusieurs rois, notamment Jéroboam II. C'était une période de grande prospérité économique, mais aussi de décadence morale et religieuse, où l'idolâtrie et l'injustice étaient monnaie courante. Dans ce contexte, Osée est appelé par Dieu à prophétiser contre les péchés du peuple et à appeler à la repentance. Son message de l'amour de Dieu malgré l'infidélité. Osée est surtout connu pour son mariage symbolique avec une femme nommée Gomé, qui représentait l'infidélité du peuple d'Israël envers Dieu. Malgré les infidélités répétées de Gomé, Osée continue à l'aimer et à la rechercher, un acte qui reflète l'amour inconditionnel de Dieu pour son peuple, même dans ses moments les plus sombres. Ce mariage symbolique était une représentation vivante de la relation entre Dieu et Israël, soulignant l'appel à la repentance et à la restauration. Le message central d'Osée est celui de l'amour inconditionnel de Dieu. Malgré l'infidélité et la rébellion de son peuple, Dieu reste fidèle à son alliance et cherche constamment à les ramener à lui. Osée dépeint un Dieu dont l'amour transcende les limites de la trahison humaine, offrant ainsi un message d'espoir et de rédemption même au milieu du désespoir. Ainsi, Osée se révèle être bien plus qu'un simple prophète oublié de l'Ancien Testament, il est le messager d'un amour divin inconditionnel, un rappel poignant de la fidélité et de la grâce de Dieu, même dans les moments les plus sombres de l'histoire humaine. À présent, parlons de Agé, le prophète de la reconstruction. Agé, bien que moins connu que certains de ses contemporains, émerge comme une voix significative dans l'histoire biblique, jouant un rôle crucial dans la période de reconstruction après l'exil babylonien. Agé prophétise après le retour des exilés de Babylone en Judée. Ce retour, bien que rempli d'espoir pour la restauration de la nation d'Israël, est également marqué par la désolation et la détresse. Les habitants de Jérusalem sont confrontés à des défis économiques, politiques et spirituels considérables. C'est dans ce contexte que Dieu appelle Agé à prophétiser pour encourager et exhorter le peuple à reconstruire le temple de Jérusalem, symbole central de l'identité et de la présence de Dieu parmi son peuple. L'un des messages principaux d'Agé est l'appel à reconstruire le temple de Jérusalem, qui avait été détruit par les Babyloniens lors de l'invasion précédente. Agé exhorte le peuple à prioriser la reconstruction du temple,
soulignant son importance spirituelle et symbolique pour la nation. Il met en évidence les conséquences de négliger la maison de Dieu et encourage le peuple à se repentir de leur indifférence envers cette tâche vitale. Par ses prophéties, Haggée inspire le peuple à surmonter l'apathie et les obstacles, les encourageant à se consacrer à la reconstruction du temple avec zèle et détermination. Son message résonne comme un appel à la fidélité à l'alliance de Dieu et à la restauration de la communion avec lui à travers la rénovation de son lieu de culte. Ainsi, Haggée se distingue comme le prophète de la reconstruction, apportant un message d'encouragement et d'espérance à un peuple découragé, et les incitant à rétablir leur lien avec Dieu en restaurant son temple à Jérusalem. Un autre prophète dont on parle très peu est Naoum, le prophète de la justice divine. Naoum, souvent ombragé par d'autres prophètes bibliques plus célèbres, se révèle comme un messager de la justice divine, apportant un avertissement poignant à la grande cité de Ninive. Naoum est célèbre pour sa prophétie contre Ninive, la capitale de l'Empire assyrien, une ville réputée pour sa cruauté et sa méchanceté. Naoum annonce la chute imminente de Ninive et la destruction qui l'attend en raison de ses péchés et de son oppression envers d'autres nations. Cette prophétie retentissante est d'autant plus frappante qu'elle se réalise avec précision lorsque l'armée babylonienne conquiert Ninive en 612 avant Jésus-Christ, mettant fin à la puissance de l'Empire assyrien. Au-delà de la chute de Ninive, le message de Naoum révèle la patience et la justice souveraine de Dieu. Alors que certains pourraient percevoir la patience de Dieu comme de la faiblesse ou de la complaisance envers le mal, Naoum démontre qu'il s'agit en réalité d'une expression de sa miséricorde, offrant aux pécheurs la possibilité de se repentir avant que sa justice ne soit exécutée. Cependant, la justice divine ne peut être retardée indéfiniment, et ceux qui persistent dans leur rébellion finiront par faire face aux conséquences de leurs actions. La prophétie de Naoum rappelle que la justice de Dieu ne peut être ignorée ou évitée. Elle offre également un avertissement aux nations et aux individus qui oppriment les autres, soulignant que tôt ou tard, la justice divine s'accomplira, même si cela nécessite la patience de Dieu. Ainsi, Naoum se révèle comme un prophète de la justice divine, transmettant un message puissant sur la patience et la souveraineté de Dieu, ainsi que sur les conséquences inévitables de l'injustice et de la méchanceté. Découvrons les prophètes méconnus du Nouveau Testament. Parlons de Philippe premièrement, le disciple prophétique. Dans cette section, nous explorons la vie et le ministère de Philippe, un disciple souvent négligé mais dont le rôle dans l'établissement de l'Église primitive est inestimable. Philippe est introduit dans les évangiles comme l'un des premiers disciples de Jésus, recruté alors qu'il était lui-même disciple de Jean-Baptiste. Son premier acte noté dans l'évangile de Jean est sa rencontre avec Nathanaël. Après avoir été appelé par Jésus, Philippe annonce avec audace à Nathanaël, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Cette déclaration prophétique révèle la compréhension profonde de Philippe sur l'identité de Jésus comme le Messie attendu, une révélation qui établit le ton pour son ministère futur. Philippe joue également un rôle crucial dans la propagation de l'Évangile au-delà des frontières juives, en particulier en Samarie. Après la persécution qui éclate à Jérusalem après la mort de Stephen, Philippe se rend à Samarie et prêche avec puissance la parole de Dieu. Son ministère est accompagné de miracles et de prodiges, attirant l'attention des Samaritains et les conduisant à la foi en Jésus-Christ. La conversion du magicien Simon et le baptême des Samaritains témoignent de l'impact profond du ministère de Philippe dans cette région autrefois hostile à l'Évangile. Ainsi, Philippe se révèle non seulement comme un disciple prophétique, reconnaissant la véritable identité de Jésus dès le début de son ministère, mais aussi comme un missionnaire audacieux, prêt à partager l'Évangile même dans les endroits les plus inattendus et les plus difficiles. Cette exploration de la vie et du ministère de Philippe révèle un disciple méconnu mais essentiel, dont la foi, le zèle et la compréhension prophétique ont joué un rôle significatif dans l'établissement et l'expansion de l'Église primitive. Connaissez-vous Barnabas, l'encourageur prophétique? Barnabas est introduit dans les Actes des Apôtres comme un disciple généreux et compatissant. Lorsque Saul de Tarse, persécuteur acharné des premiers chrétiens,
se convertit au christianisme sur le chemin de Damas, il est accueilli avec suspicion par les autres disciples. Cependant, Barnabas prend l'initiative de lui tendre la main, de le présenter aux apôtres et de témoigner de la véracité de sa conversion. Sa foi en la transformation de Saul en Paul, et son soutien indéfectible, jouent un rôle crucial dans l'acceptation de Paul par la communauté chrétienne naissante, ouvrant ainsi la voie à son ministère apostolique. Barnabas joue également un rôle central dans l'établissement des premières églises chrétiennes, en particulier à Antioche. Lorsque l'église de Jérusalem entend parler de la croissance rapide de l'église à Antioche, elle envoie Barnabas pour enquêter. Reconnaissant le travail de Dieu dans cette communauté diverse, Barnabas reste à Antioche et travaille avec zèle pour encourager et enseigner les nouveaux croyants. Il joue également un rôle clé dans l'introduction de Paul à l'église d'Antioche, où les deux hommes commencent leur ministère missionnaire ensemble. Le nom Barnabas, qui signifie fils d'encouragement, capture parfaitement l'essence de son caractère et de son ministère. Son encouragement prophétique et sa foi inébranlable en la puissance transformative de l'Évangile ont été des éléments essentiels dans l'expansion et la consolidation des premières églises chrétiennes. Cette exploration de la vie et du ministère de Barnabas révèle un homme de foi et de compassion, dont l'encouragement prophétique et le soutien inconditionnel ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de l'Église primitive. Agabus, le prophète des prédictions. Suivons ces prophéties concernant la famine et le danger pour Paul. Agabus émerge dans les Actes des Apôtres comme un prophète authentique, capable de percevoir les desseins divins pour l'Église et ses membres. Il prophétise deux événements cruciaux qui auront un impact majeur sur la communauté chrétienne. Tout d'abord, il prédit une famine qui allait frapper tout l'Empire romain, incitant les disciples à se mobiliser pour aider leurs frères et sœurs dans le besoin. Ensuite, Agabus prédit également les souffrances et les dangers imminents auxquels Paul sera confronté s'il se rend à Jérusalem. Cette prophétie poignante, bien que décourageante, souligne la souveraineté de Dieu et prépare Paul et ses compagnons à affronter les défis à venir avec foi et détermination. La confirmation de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église naissante. Les prophéties d'Agabus offrent une confirmation tangible de l'œuvre du Saint-Esprit au sein de l'Église naissante. Elles démontrent que Dieu continue d'interagir avec son peuple à travers des manifestations prophétiques, guidant et avertissant ceux qui sont prêts à écouter sa voix. Les prophéties d'Agabus renforcent la foi des croyants et les encouragent à demeurer fermes dans leur engagement envers Dieu, malgré les défis et les épreuves auxquels ils peuvent être confrontés. Ainsi, Agabus se révèle comme un prophète des prédictions, apportant des messages divins qui guident et édifient l'Église naissante. Ces prophéties offrent une confirmation précieuse de l'œuvre continue du Saint-Esprit et rappellent aux croyants que Dieu est toujours présent et actif dans leur vie et dans leur communauté. L'héritage des prophètes oubliés. Alors que les prophètes les plus célèbres, tels que Moïse, Élie et Jérémie, occupent souvent le devant de la scène, les prophètes moins connus, tels qu'Osée, Agé, Nahum, Philippe, Barnabas et Agabus, contribuent également de manière significative à l'ensemble du récit biblique. Leur message, bien que parfois négligé ou relégué à l'arrière-plan, offre des perspectives uniques sur la nature de Dieu, sur la relation entre Dieu et son peuple, et sur la vision de l'avenir. En réfléchissant à l'importance de ces prophètes, nous sommes rappelés que chaque voix prophétique dans la Bible contribue à tisser le tissu complexe de la révélation divine. Leurs messages variés reflètent la diversité de l'expérience humaine et témoignent de la façon dont Dieu s'adresse à son peuple dans des contextes différents et à des moments différents de l'histoire. Les prophètes méconnus nous invitent également à considérer la valeur de la foi et de l'obéissance fidèle, même dans des circonstances difficiles ou lorsque nos voix semblent étouffées par celles des autres. Leur exemple nous encourage à écouter attentivement la voix de Dieu, à suivre courageusement sa direction et à proclamer fidèlement sa vérité, même lorsque cela semble impopulaire ou difficile. En fin de compte, l'héritage des prophètes oubliés nous rappelle que chaque personne, chaque voix, chaque acte de foi, même les plus humbles, est précieux aux yeux de Dieu et contribue à l'accomplissement de son dessein éternel. Que nous soyons familiers avec leur nom ou non, que nous les reconnaissions ou non, les prophètes méconnus sont des témoins précieux de la fidélité et de la grâce de Dieu à travers les âges,
et leur héritage continue de nous inspirer et de nous guider dans notre propre parcours de foi. Les messages des prophètes oubliés ont un impact profond sur notre compréhension de Dieu et de sa volonté, nous offrant des perspectives uniques qui enrichissent notre relation avec le divin et orientent notre vie spirituelle. Premièrement, les prophètes moins connus mettent en lumière la nature complexe et multifacette de Dieu. Leurs écrits révèlent un Dieu d'amour inconditionnel, de justice implacable, de patience infinie et de fidélité inébranlable. En explorant ces différentes dimensions de la nature divine à travers les yeux des prophètes, nous sommes amenés à approfondir notre compréhension de qui est Dieu et de ce qu'il attend de nous en tant que ses créatures. Deuxièmement, les messages des prophètes oubliés nous invitent à une réflexion profonde sur la volonté de Dieu pour l'humanité. Leurs prophéties révèlent souvent les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance à Dieu, soulignant l'importance de la justice, de la miséricorde et de la repentance dans la vie de foi. En méditant sur leurs paroles, nous sommes confrontés à des questions cruciales sur notre propre engagement envers Dieu et sur la manière dont nous devrions vivre en réponse à sa volonté révélée. Enfin, les messages des prophètes méconnus nous défient à agir avec courage et fidélité dans notre propre contexte. Leurs exemples de foi inébranlable, de dévouement à la vérité et de compassion pour les opprimés nous inspirent à suivre leur exemple, à être des témoins audacieux de la vérité de Dieu et des instruments de sa justice et de sa grâce dans le monde. En somme, l'impact des messages des prophètes oubliés réside dans leur capacité à élargir notre compréhension de Dieu, à éclairer notre cheminement spirituel et à nous inciter à une vie de foi authentique et engagée. Leur héritage continue de résonner à travers les âges, nous invitant à écouter attentivement la voix de Dieu et à répondre avec dévouement à son appel dans nos vies. En conclusion, nous lançons un appel vibrant à redécouvrir et à méditer sur les écrits des prophètes moins connus, reconnaissant leur valeur et leur pertinence pour notre parcours spirituel. Les prophètes méconnus de la Bible offrent une richesse de sagesse, d'inspiration et de vérité qui méritent d'être explorés et médités. Leurs messages transcendent les frontières du temps et de la culture, offrant des perspectives intemporelles sur la nature de Dieu, sur la condition humaine et sur le chemin de la foi. En redécouvrant les écrits de ces prophètes, nous sommes invités à plonger dans les profondeurs de la révélation divine, à écouter attentivement la voix de Dieu qui résonne à travers les âges. Leurs paroles nous défient à une réflexion profonde, à une remise en question de nos préjugés et à une réévaluation de nos priorités spirituelles. De plus, méditer sur les écrits des prophètes méconnus nous offre une occasion précieuse de cultiver une relation plus profonde avec Dieu. Leur message nous encourage à nous engager dans une recherche fervente de la vérité divine, à développer une sensibilité spirituelle accrue et à répondre avec obéissance et humilité à la volonté de Dieu pour nos vies. Enfin, en redécouvrant et en méditant sur les écrits des prophètes oubliés, nous nous engageons dans un voyage spirituel qui nous transforme et nous renouvelle, nous permettant de grandir dans notre foi et de devenir des témoins vivants de la vérité et de l'amour de Dieu dans le monde. Ainsi, que cet appel résonne dans nos cœurs et guide nos pas alors que nous nous tournons vers les écrits des prophètes méconnus, cherchant à recevoir et à partager les trésors spirituels qu'il offre avec générosité et gratitude. En conclusion, l'exploration des prophètes bibliques moins connus nous révèle une richesse insoupçonnée de sagesse, de vérité et d'inspiration. Alors que nous parcourons les pages de la Bible, nous rencontrons des voix souvent négligées mais néanmoins puissantes, qui résonnent avec une pertinence intemporelle pour notre vie spirituelle et notre compréhension de Dieu. Osée, Agé, Nahum, Philippe, Barnabas, Agabu et bien d'autres encore, nous rappellent la diversité des voix prophétiques dans la Bible et la façon dont chacune contribue à tisser le tissu complexe de la révélation divine. Leurs messages variés nous offrent des perspectives uniques sur la nature de Dieu, sur la condition humaine et sur le chemin de la foi. En réfléchissant sur l'héritage de ces prophètes oubliés, nous sommes appelés à redécouvrir et à méditer sur leurs écrits, reconnaissant leur valeur et leur pertinence pour notre propre parcours de foi. Leur message nous invite à une réflexion profonde, à une recherche fervente de la vérité et à une réponse authentique à la volonté de Dieu dans nos vies. En embrassant l'héritage des prophètes méconnus, nous sommes appelés à devenir des témoins vivants de la vérité et de l'amour de Dieu dans le monde,
à suivre courageusement sa voie et à proclamer fidèlement sa parole, même lorsque cela semble difficile ou impopulaire. Que cet appel résonne dans nos cœurs alors que nous nous engageons dans un voyage spirituel de redécouverte et de méditation, cherchant à recevoir et à partager les trésors spirituels offerts par les prophètes oubliés avec gratitude et humilité.